Alors, on va commencer. Le thème d'aujourd'hui, là, c'est comment un empereur doit gérer son espace. J'espère qu'il y a les impératrices aussi qui sont là. Bisous là-bas pour celles qui vont se connecter plus tard. On est ensemble. On va un peu bichonner nos empereurs aujourd'hui. Nos hommes capables, nos hommes de choix. Donc, les empereurs, pour gérer son couple, même son foyer. Je vous ai dit, la valeur là d'un homme n'attend pas son nombre d'années. La valeur d'un homme là n'attend pas le nombre d'années. Voyez. Donc, il est important que l'empereur connaisse pas mal de choses. Je vais aller droit au but. Je vais parler de la sagesse. L'empereur doit être sage. Vous avez vu la dernière fois, on a parlé du galopage là. Le galopage, comment l'empereur doit connaître qui est sa belle, la femme qu'il a choisie. C'est vous qui choisissez votre femme. Parce que tu peux avoir 2, tu peux avoir 3, mais tu vas faire un choix. Parce que même si tu veux les garder toutes les 3, tu vas forcément faire un choix. Ton premier choix d'abord. Tu vas d'abord faire un premier choix. Même si on a vu une fois quelqu'un épouser 4 femmes le même jour. Mais il a fait d'abord la première fois, il a fait d'abord un premier choix. Donc, c'est vous, en tout cas, à qui Dieu a donné le privilège de choisir la femme. Il faut comprendre que l'empereur doit faire preuve d'une grande sagesse. Sagesse, là, ça ne veut pas dire que il est garçon princesse, il est quelqu'un qui dit amen à tout. Pourquoi? Parce que la femme aussi a besoin d'être cadrée. On va se dire la vérité. Peut-être que certaines femmes ne vont pas aimer ce que je dis, mais c'est vrai. La femme a besoin d'être cadrée. Parce que si la femme fait ce qu'elle veut là, toute seule, ce n'est pas une bonne chose. Dans le couple là, si elle a la liberté de faire ce qu'elle veut là, des fois, elle peut même prendre de mauvaises décisions. Il y a des hommes aussi qui prennent de mauvaises décisions. Mais ça peut pas souvent être. Souvent, c'est catastrophique même quand c'est la femme qui se trompe. Vous voyez? Donc, il y a des femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont très, très, très sages. Et bien heureusement. Mais même les femmes sages ont besoin que leur homme soit sage. Leur homme soit tempéré. Vous savez, il y a des problèmes dans la vie. On va prendre le cas des deuils, par exemple. Bon, souvent, on va demander à l'homme de parler. En Afrique, on va demander à l'homme de parler, on va demander à l'homme de faire preuve de sagesse, de faire preuve de tact, de ceci, de cela. Elle peut avoir un problème même dans sa famille à elle. Donc, elle va avoir besoin que son mari aussi vienne s'interposer, mais de manière sage. Donc, ça dit que vous, les empereurs, je vous assure que apprenez à être sage. Bon, aujourd'hui là, c'est difficile, on va pas se mentir. Parce que avant, je ne sais pas si c'est comme ça, dans tous les pays en Afrique là, souvent, il y avait les conseils de sages. Et on introduisait même les hommes à cet endroit-là, pour aller siéger à côté des sages. Je pense qu'une fois que peut-être que j'étais mariée, ou bien quand je suis dépassée un certain âge, on t'introduisait là-bas. Tu vois, c'est pour apprendre vraiment comment on parle, pour apprendre comment, en telle situation, comment il faut se comporter, ainsi de suite. C'est important. Aujourd'hui, là, peut-être qu'on a perdu ça. On a perdu ces valeurs. Ou peut-être pas, ou peut-être pas. C'est pas partout pareil. Mais il faut davantage que l'homme comprenne qu'il doit être sage. Faire preuve de sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu penses que tu es déjà sage, mon empereur, apprends encore plus, tu vois. Essaie d'aller, je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il y a des clubs de sagesse ou quoi? Mais recherchez la sagesse, recherchez la connaissance. Recherchez toutes ces choses-là. Moi, souvent, ça me fait très mal au cœur quand je vois un homme qui est malheureux en ménage. L'homme n'est pas comme la femme, à se plaindre partout. C'est la femme qui se plaint de partout. Quand elle est malheureuse, pas toutes les femmes, faut aussi reconnaître, mais en majorité, là, ça c'est pour nous. On va prendre le téléphone. Quand on a fini avec le téléphone, là, on va aller où? On va aller à pied, ou on va aller en taxi, ou on va prendre la voiture, ou on va prendre le bus, on va prendre la moto. On va partir faire les papos là-bas pour dire que le monsieur là, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. L'homme souvent ne parle pas beaucoup. Voyez là. Vous gardez souvent les choses un peu là. Ou bien des fois vous prenez, vous mettez ça à côté. Ah, aujourd'hui là, on remarque que il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas régler les problèmes, notamment les problèmes même en couple, dans leur foyer. Pourquoi je parle du foyer? Je parle du foyer parce que c'est souvent, comment dire,
Le foyer, c'est tout un monde. C'est l'endroit où les gens se créent. C'est l'endroit où les gens naissent. C'est l'endroit où les gens, comment dire, c'est la vie même. Hein? C'est comment dire, le berceau de la vie sociétale. Le foyer. L'homme, la femme, les enfants. Donc les enfants là, ils grandissent, hein, ils ne sont pas tout le temps petits. Ils grandissent, donc ils deviendront aussi des hommes, ils deviendront des femmes, ainsi de suite. Donc si on n'a pas, vous voyez que la place du père, il y a certains pays là où vraiment, pas en Europe même en Europe encore. Bon, on a aussi un autre problème, on a d'autres problèmes aussi, voilà. En Europe là, les hommes qui sont en Europe vont se reconnaître. C'est pas facile, c'est pas facile. Bon, maintenant, en Afrique aussi, je dis, il faut que l'homme reprenne sa place de sage. Parce que même les femmes, je vous assure, les femmes sont perdues, hein. C'est vrai qu'on dit que maintenant, aujourd'hui, les femmes, il y a beaucoup de femmes qui veulent être indépendantes, il y a beaucoup de femmes qui sont ceci, il y a des femmes même qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent un homme sage, qui ont besoin d'un homme qui est sage. Sage là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les à côté, vous n'avez pas une petite quelque part, mais des fois, il y en a qui n'ont même pas aussi. Donc, c'est pas obligé aussi d'avoir une petite quelque part. Mais si tu as aussi une petite quelque part, ainsi de suite, il y a des hommes, vous avez les petites ici, vous avez les petites là-bas, mais toi-même, tu ne te protèges pas. Toi-même aussi, c'est toi qui ne sais pas dire aux petites là que il faut, voilà, fais-toi petite. Tu ne sais pas dire, même si elle est petite, quand je dis petite là, c'est pas que c'est des enfants. Je dis à la femme, voilà, à Chisa. Tu ne sais pas canaliser tout ça. Il y a des hommes, tu as ton salaire à la fin du mois, empereur. Tu vas commencer à faire la distribution des petites. Si une petite va te demander, tu ne peux pas dire non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu dames ça. Non. Parce que tu galopes ça. Pourquoi? Non. Tu as galopé ça peut-être une fois dans le mois. Elle te demande, oh, voilà, tant. Il y a des fois où tu dis, maman, c'est pas bon. Ou si tu donnes, il faut penser, c'est-à-dire que vous-même là, épargnez votre argent. C'est parce que vous voyez que vous n'avez plus le pouvoir pécunier là. Qu'à un moment aussi, la femme dit que, oh, c'est comme ça que vous perdez. C'est-à-dire votre autorité. Voilà. Vous perdez l'autorité. Apprenez à être sage. Je pense que même le problème en France, on dit par exemple en Europe là, que les femmes africaines sont mauvaises, elles sont méchantes, tout ça. Il y a beaucoup d'hommes aussi africains qui ne sont pas sages. Ici là, quand ils arrivent. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas à être sages. Ça veut dire quoi? Quand il a son salaire là, il n'apprend pas à faire la part des choses, à bien répartir. Soyez des gestionnaires. Tu vois que quand tu as ton argent, tu sais gérer ça. Tu es gestionnaire. Tu sais que voilà, je dois payer le loyer. Un peu là, je vois comme... Et puis je me prive. Quand je ne peux pas là, je vais me priver aussi. Pourquoi? Il faut toujours que j'ai quelque chose en main. Il faut toujours que j'arrive à pallier à tel et tel besoin. Ça s'apprend. Le problème, c'est qu'on n'apprend plus ça. Vous voyez? Et les valeurs sont perdues. Il y en a même des hommes. Il ne va pas donner la feuille de route à la femme pour dire que voilà ce que moi j'attends de toi et voilà ce que moi aussi je vais faire. Mes engagements, on doit faire comme ça, et puis tu respectes ça. Mais la femme ne va pas te prendre au sérieux, je vous dis. La femme, c'est comme galopage. Galopage là. Et voilà, même on va finir avec ça après. Ça là, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, que les hommes apprennent à être sages, empereur. Tu as besoin d'être sage. Tu as besoin de savoir gérer. Je dis que même l'argent, quand tu gagnes ton peu d'argent, il faut savoir bien gérer ça. Ne tremblez pas trop devant les femmes. Ne tremblez pas trop. Faut pas trop trembler. Je vous dis, la femme, c'est pas... Tout ça là, c'est rien. C'est rien pourquoi? Parce que quand tu comprends, tu comprends c'est quoi la femme. Tu as la maîtrise de toi. Tu vas avoir la femme. Tu vas avoir la femme. Mais quand tu trembles, tu perds tous tes moyens. Non seulement tu perds tes moyens dans ta tête, mais tu vas perdre tes moyens aussi. Comme ça là. Galopage là, tu vas même perdre tes moyens. Au lieu de faire même 5 minutes, tu vas faire 2 minutes. Parce que tu paniques trop. Faut être tempéré. Je vous dis, c'est pas juste pour parler. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne sont pas tempérés. Parce que je pense que peut-être qu'ils n'apprennent même plus ça. Est-ce que les pères, si tu es père, mon empereur, est-ce que tu apprends ça à ton fils? Est-ce que tu prends du temps, même une fois par semaine, c'est important, par semaine, pour dire, mon petit, viens, assieds-toi. Ou s'ils sont 2, 3, 4, 5, 6, tu les prends, tu dis, asseyez-vous. Les petits garçons là, tu leur parles. Même s'ils disent que oh, papa nous raconte ceci, il nous raconte comme ça, il nous raconte ceci, il nous raconte... Je vous assure, si tu fais ça au quotidien pendant plusieurs années, il y a des hommes qui seraient sages aujourd'hui. Les hommes sont en souffrance. On parle beaucoup des femmes.
Il y a beaucoup d'hommes qui sont en souffrance. Foyer là, la femme, quand elle ferme les jambes là, elle ne donne pas. Aïe. Il va rester là 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Elle ne parle plus. Elle ne fait. C'est-à-dire que, est-ce qu'il peut encore parler même? Il dit, hey, je vais faire comment? C'est pire ici là. C'est pire ici là en Europe. Il peut parler encore pour dire quoi? Il peut parler pour dire quoi? Il dit que, mais si je vais faire, on va me mettre dehors là. Je vais me retrouver. Vous voyez, vous avez vu, je vous dis que il fait froid. Il fait froid ici là. C'est dur. Elle va parler pour dire quoi? Il y a même des hommes, la femme elle ferme les jambes comme ça. Il ne sait pas dire à la femme, maman, ouvre ça un peu, s'il te plaît. Pour qu'on fasse, s'il te plaît, j'en ai besoin, ouvre un peu. Quand il va parler, la femme, ah! Mon frère, c'est parce que toi-même, tu n'as pas maîtrisé ta chose depuis le début. Tu n'as pas maîtrisé ta chose depuis le début. On met des bases. Normalement, quand tu as donné le carnet de route là, et que vous deux là, vous êtes intelligents, surtout quand l'homme est sage. Sage là, je vous dis, c'est qui connaît le carnet de route. Il y a des choses qu'il ne peut pas laisser passer. Je vous dis que nous, les femmes, on a besoin d'être canalisées. Canalisées. De la bonne manière, bien entendu. Après ça, la femme n'a pas de problème avec ça. Quand elle est devant quelqu'un qui connaît ce que, qui connaît pourquoi, je dis, quand il a atterri sur la terre là, il connaît c'est quoi son rôle. Empereur, je vous en prie. Tu galopes ta femme, tu ne sais pas si elle a réellement du plaisir ou bien. Tu fais ça là. Et puis c'est fini. Tu as décidé que, pour toi c'est sorti là-bas. C'est bon. Mais je dis que, est-ce que c'est bon? Elle te dit aussi oui. Des fois même, elle se dit, je peux faire comment? Tu es obligé de dire oui. Il y a beaucoup de femmes qui font comme ça. Il faut manipuler ta femme avec douceur. Manipule ta fiancée, ta femme avec douceur, avec la manière. Apprenez. Ouais. C'est ça. Prenez la place d'homme. Reprenez la place d'homme. C'est très important de reprendre sa place d'homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, même la société africaine, qui sont castrés. Hein. C'est comme s'ils étaient castrés. Tu vas là-bas chez là, il ne peut pas parler. Il ne peut rien dire. Quoi? Il ne peut rien dire. Hein? Il ne peut pas parler. Quoi? Il ne peut rien dire. Le pauvre. Il n'y a pas que les femmes qui sont en souffrance dans les foyers. Il y a les hommes qui sont très en souffrance. Tu veux galoper ça correctement. Mais toi-même, tu sais que tu ne peux pas. Tu vas essayer de dire, faut pas me soulever mon pied comme ça. Hein. Il faut pas... Mon frère, c'est à toi d'éduquer ta femme. C'est à toi, en fait, d'acquérir l'art et la manière pour lui faire comprendre que, maman, où je suis là, moi je suis chauffée. J'ai envie de faire ça. Il faut qu'on fasse ça parce que j'ai besoin de ça. Ça me fait du bien. Mais tu vas faire ça, tu vas dire ça comment? Tu vas dire non, madame, tu vois, il y a des choses, hein, que...